Yesu aponanga, oh Yesu alinganga, Yesu alinganga, Yesu aponanga, Yesu aponanga, oh nakotika te, Yesu alinganga banda bomwana, oh nakotika te, Yesu alinganga banda bomwana, oh Yesu alinganga, Yesu alinganga, Yesu alinganga, Yesu aponanga, Yesu alinganga, Yesu aponanga. Mon Dieu est bon. Zambé malade. Oh, toutes choses en double. Oh, toutes choses en double. Oh, toutes choses en double. Choses en double. Oh, bénédiction c'est double. Oh, toutes choses en double. Oh, nous te louons, le Dieu des psychotapes. Oh, nous t'acclamons, le Dieu des psychotapes. Oh, Jésus est
Jésus qui a humilié tous tes adversaires, qui a rabaissé tous ceux qui voulaient te nuire. Tu vas l'acclamer, tu vas le célébrer. Alléluia. Arrivera un temps où dans nos cultes il n'y aura ni chorale ni modérateur. Parce que tu as toujours besoin d'un modérateur pour te pousser. Bien-aimé, quand tu considères l'amour de Dieu, quand tu considères les bontés de Dieu, aucun modérateur ne viendra te pousser. Même si tu es seul à la maison, ça te pique comme la folie. Tu commences à crier, tu commences à acclamer, tu commences à danser sans musique. Parce que tu es conscient que Dieu est bon. Parce que tu réalises que Dieu t'a béni. Parce que tu réalises que Dieu t'a secouru. Tu réalises que Dieu t'a épargné. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse, bien-aimé. Quand la louange est bonne, Dieu est content. La Bible dit que le jeune Samuel était couché dans le temple près de la lampe de l'Éternel. Tu as simplement besoin de demeurer près de la lampe pour que les dons de danseurs qui sont en toi, pour que les dons d'adorateurs qui sont en toi puissent émerger et exploser. Acclame encore l'Éternel qui te fait du bien. Un jour, mon épouse m'a engueulé à la maison. Comment un papa comme toi, tu peux pleurer à l'église devant les gens? J'ai dit, lorsque je prends conscience de la bonté de Dieu à mon égard, les mots deviennent si faibles, si insignifiants, que je ne sais plus que dire. Et puis, Dieu faisant un autre jour, j'ouvre les yeux dans le culte, je vois quelqu'un en train de pleurer. À la maison, je lui dis, oh, toi aussi tu peux pleurer à l'église. Bien-aimé, Dieu est tellement grand, parfois les mots ne suffisent pas. Tu ne peux pas manquer de mots pour adorer celui qui t'a béni. Lorsque Jésus mourait à la croix de Golgotha, tu n'étais pas né, tu n'avais même pas commis l'ombre ni le soupçon d'un péché. Mais Dieu a pardonné des péchés que tu n'étais même pas encore venu commettre. Parce qu'il est bon. Et sa bonté dure pour l'éternité. Bien-aimé, ce matin, ouvre simplement ton cœur. Élève simplement la voix. Et commence à donner gloire à celui qui t'a aimé le premier. Il t'a aimé tel que tu es. Avec tes défauts, avec tes faiblesses. Mais Dieu t'a aimé. Quand il s'est agi de te sauver, Dieu a des anges puissants qu'il aurait dû commissionner, envoyer mourir. Mais Dieu a délaissé son trône. Dieu lui-même est venu sur la terre. Dieu même a laissé des hommes qu'il a lui-même créés le clouer à la croix par l'amour de toi, bien-aimé. Que les mots ne te manquent pas ce matin. Si tu n'as pas de mots, acclame. Si tu n'as pas de mots, commence à crier même le nom de Jésus simplement. Mais que ce matin, les mots ne te manquent pas. Oh, quand nous regardons ce Dieu, celui qui n'a pas besoin d'engin, un chantier sur lequel il n'y a pas d'engin, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de matériaux, pas de ciment. Seule la parole de Dieu, mais tout est venu à l'existence. Quand tu regardes, hier j'étais quelque part, et puis quand je regarde au sol, j'ai vu un nid d'oiseau, un nid tombé d'un arbre.
Mes yeux sont partis vers le nid. J'ai regardé comment le nid est dressé. J'ai commencé à réaliser la grandeur de Dieu. Et quand je regarde bien à l'intérieur du nid, j'ai vu des feuilles. L'oiseau a fait l'étanchéité dans le nid pour que l'eau ne rentre pas. Où est-ce qu'il peut trouver pareille intelligence? J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé et j'ai compris que Dieu est grand. J'ai compris que Dieu est bon. Comment un oiseau qui n'a qu'un bec peut tricoter pour construire un nid? Bien-aimé, élève la voix et adore Dieu. Élève la voix et adore Dieu. Élève la voix, adore Dieu. Élève la voix. Celui qui te bénit, celui qui te délivre, celui qui te connaît mieux que toi-même, celui qui vient à ton secours même quand tu n'as pas crié, celui qui te donne même quand tu n'as pas demandé, celui qui quand tu as demandé 5, lui vient te donner 5000. Parce qu'il est le bon berger, il est le bon père qui te connaît. L'Éternel Dieu qui te bénit, le sujet de notre joie, la fierté de notre vie, celui qui nous a créés pareil à lui. Le psaume 8 dit, l'Éternel nous a fait de peu inférieurs à Dieu. Et il a dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Adore-le, bien-aimé. Adore, 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 adore. Adore. Ce matin,
allons acclamer celui qui est ressuscité. Nous allons acclamer celui qui nous a donné la vie éternelle. Bien-aimé, j'aimerais qu'on acclame, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, là, vous avez acclamé pour moi. Mais moi, j'aimerais qu'on acclame pour celui qui t'a donné la vie éternelle. J'aimerais qu'on acclame pour ce Jésus-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Amen. Je suis dans la joie ce matin de me tenir devant vous et dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Et moi aussi, je suis très content de te voir dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous avons un invité qui revient de loin. Amen. Il revient du Congo, Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire. Amen. Je crois que vous connaissez, il y a une maman qui est passée ici. Elle avait fait un bon travail. Elle avait fait un séminaire ici. Et pendant son séminaire, nous aussi, on était là. Mais un jour, il a fait sortir tous les hommes. Il a laissé seulement les femmes. Vous vous souvenez de cette maman-là? C'est Maman Espérance. Amen. Alors, l'orateur de ce matin, c'est son fils spirituel. C'est son fils biologique. Alléluia. Donc, comme la maman était passée, elle a fait un bon travail. Voilà pourquoi elle a ouvert aussi la porte pour son fils. Si le travail n'était pas bien fait, aujourd'hui, on ne devait pas recevoir son fils parmi nous. Mais tellement que le travail était bien fait, voilà pourquoi Dieu a permis encore une fois que son fils puisse passer pour déposer quelque chose qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Donc, il revient des prénoms, comme je disais. Il s'appelle le prophète Charlie. Amen. Donc, pendant qu'il s'élève, il passe devant, nous acclamons très fort le Seigneur des gloires. On acclame très fort le Sokito kolingana ya solo. Alléluia. Sokito kolingana ya solo. Alléluia. Oh, ya solo tempo. Mama boya, you're the super boya, we celebrate boya, samba baby we so,
Jésus. Il est sanctifié. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore acclamer par ses mains? Est-ce qu'il y a une femme qui peut adorer ce Dieu? J'aimerais voir quelqu'un qui adore Dieu. Elia. J'aimerais voir quelqu'un qui acclame Dieu, la gloire. Non, j'aimerais voir quelqu'un qui vit encore ce matin. Oh, pendant que tu acclames, il y a un miracle. Pendant que tu acclames, il y a un miracle. Pendant que tu acclames, il y a un miracle. Pendant que tu acclames, il y a un miracle. Maïsaba, Bokoche. Nalingayo na motema nangayo. Ozonga bomwana nangaye na kabela yo Yesu. Olokotanga na putulu Nzambe ya Richard. Nzambe ya mama langa bongembe Espérance. Nzambe Espérance ozwa biso na mikalu na poto na salite. Nani akoyeba biso Nzambe na fina ya Nzambe na Mikaele. Nzambe na botondo Nzambe na Jacobe. Ça se cueillit à gloire de sang. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descend. J'attendrai. Maria Saint, je sens la présence de Dieu dans la salle. Nabasanga, Adonai namonayo. Nayokayo, Nabasanga, Adonai namonayo. Solo na yo kiti
Dieu qui descend, qui court de la salle. Il y a une forte onction de Dieu de la salle. Je sens la présence de Shekinah qui descend. Je sens la gloire de Dieu qui est là. Oh, l'ami fidèle, je t'invoque encore ce matin. L'ami fidèle vient encore ce matin. Que moi je ne parle pas parce que je ne connais pas parler. Mais ton esprit vient encore. Ta grâce vient encore. Parle-nous ce matin. Remplis ta présence. Que ta présence remplit dans ce lieu. Que l'onction de Dieu coule encore. Que la grâce de Dieu descende ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci. Alors pour un verset, Genèse chapitre 27, verset 1. On peut descendre jusqu'à 4. Genèse chapitre 27, de 1 jusqu'à 4. Oui. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Amen. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Tu sautes là, tu lis le verset 38. C'est là où j'ai tiré un message de ce matin. Verset 38 de Genèse 27. Jusqu'à Ésaü dit à 39. son père, Jusqu'à même à 40, on va finir là. n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Yabao. Bénis-moi aussi, mon père. Yekeme. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre Makobo. et de la rosée du ciel d'en haut. Ime. Tu vivras de ton épée Rakobo. et tu seras asservi à ton frère. Alléluia. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je dis merci au prophète Richard. Merci à l'église, les hommes de Dieu. Merci pour cette opportunité. Amen. Prenez place, nous allons parler de la part de Dieu. Je suis le prophète Charlie Bongemba, le fils à maman. Bongemba Espérance. Certains les connaissent. Je suis son adjoint, ça veut dire après lui, après elle, c'est moi. C'est moi qui dirige l'église de la résurrection à Pont-Noir, mais je suis souvent à Luanda, en Angola. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand je parle des places de l'art, il faut comprendre parce que je parle beaucoup portugais que français. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Non, montre-moi que tu es une femme bénie, un homme béni. Gloire à Dieu. Prenez place. Vous savez, ce matin, j'ai un thème que le Saint-Esprit m'a donné pendant que je prêchais, je priais la nuit. Pour demander, Seigneur, qu'est-ce que je vais donner, communiquer ce matin. Et des fois, je ne me prépare pas, je demande au Saint-Esprit qui connaît ton cœur de donner un message. Lorsque Dieu parle, tu sentiras ici si Dieu parle. Lorsque l'homme pense et calcule ses temps, tu sentiras ici, il y a la préparation de l'homme. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la préparation du vin, c'est très important.
Parce que la Bible dit, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Vous savez, ce matin, je vais parler sur un thème. Je refuse de perdre. Répète avec moi, je refuse de perdre. J'aimerais dire à quelqu'un, si 2022 tu avais perdu, 2021 tu avais perdu, et cette année tu ne perdiras pas. C'est ton année de gloire. C'est ton année de montée. C'est ton année d'élévation. C'est ton année de vivre la gloire de l'Éternel. C'est ton temps que l'Éternel passe autour de toi. Oh, c'est ton nom qui est Maïchando de l'Osakabala. Mindo le Shokoro. Je parle à un Brigitte dans la salle. J'aimerais te dire que Dieu te connaît. Un Brigitte, Dieu me parle d'un Brigitte. Dieu te connaît, il va te consoler. Il fera des choses avec toi. Tu as tellement pleuré, mais cette année tu ne pleuras pas. C'est ton année. Merci Saint-Esprit. Merci. Je parle aussi surtout un nom qui vient dans mon cœur encore de Kelly. Je ne connais pas Kelly. Mais le Saint-Esprit me dit encore pour te dire, ça c'est l'année de vengeance, l'année de paix. L'Éternel va te payer. Qui peut dire que je refuse de perdre? C'est quelqu'un qui croit sa destinée. Il dit, j'ai tellement perdu, mais cette année, je ne peux pas encore perdre. Qui peut dire, je refuse de perdre? C'est quelqu'un qui dit, non, je ne peux plus continuer dans le loi de famille, non. Là où personne ne peut se marier, là où personne ne peut travailler, non. Je refuse des lois de famille. S'il y a des gens qui seront élevés, mon nom sera là. Qui peut dire que je refuse de perdre? C'est quelqu'un qui a échoué plusieurs fois. Il dit donc j'ai échoué, mais cette fois-ci, c'est pas pour échouer, mais c'est pour la gloire de l'Éternel s'élève. Qui peut dire que je refuse de perdre? C'est quelqu'un qui croit à sa promesse. Il croit qu'il dit non, le Dieu qui m'avait appelé, il est fidèle. Il fera des choses avec moi. Je refuse de perdre, c'est quelqu'un qui prend la décision, qui croit que non, moi je ne mourrai pas comme ça. Je suis un David, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel et je témoignerai Dieu. Qui peut dire que je refuse de perdre? C'est quelqu'un qui dit non, dans ma famille personne ne s'est marié, dans ma famille personne ne se travaille, dans ma famille les choses ne marchent pas, mais moi je me lève, je dis non, tout va changer à partir de moi, tout va changer à partir de moi. J'annonce à quelqu'un, tu es Gédéon, à travers de toi l'autel de votre famille sera détruit. Tu es un Gédéon, je parle à un Gédéon ce matin, je parle à un fort ce matin. Au travers de toi, ta famille va changer. Les choses vont changer. Au travers de toi, la gloire va descendre. Ici, la Bible parle d'Isaac. Isaac, il lui devient vieux. Ses yeux ne voyaient plus. Et des fois, tu as perdu ta vision. Tu ne vois plus bien. Tu ne vois plus clair. Tu ne crois plus à la prophétie. Tu ne crois plus à la parole de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu dis non. On m'a déjà parlé. On m'a déjà prophétisé. Mais je ne vois rien. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il travaille avec son temps. Ton temps est arrivé. Les gens qui sont tombés sont tombés. Si tu es vivant, tu as rentré 2022, ça veut dire Dieu a des... Dieu a des projets, Dieu a des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le propriétaire de ce message est là? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme? Si tu es là, sois béni. 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 Que la rosée de Dieu descende sur toi. Je refuse de perdre. Isaac ne voyait plus. Ses yeux ne voyaient plus bien encore. La Bible dit, il appelle son fils Ésaü.
Il dit à Esaü, à bientôt je vais mourir. À bientôt je vais quitter la terre. Mais va dans les champs, prépare-moi quelque chose afin que mon âme te bénisse. Écoutez, il y a des choses que Dieu peut te demander, c'est grave, mais il sait pourquoi te demande. Parce que derrière ça, il y a une porte qui va s'ouvrir. Derrière ça, il y a une bénédiction qui va descendre. Derrière ça, il y a quelque chose. Derrière ça, il y a la pluie de la bénédiction qui va descendre sur toi. Lorsque Isaac demandait à Esaü, Rebecca était là, écoutez, dit non, 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 non. Cette bénédiction ne peut pas descendre sur Esaü. J'aimerais dire à quelqu'un, si on t'avait volé ta destinée, ta bénédiction, cette année, tu vas les récupérer. Non, tu ne crois pas avec moi. Tu ne crois pas. Celui qui croit reçoit ta destinée cette année. Rebecca était là, dit non, 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 non. Mais peut-être tu vis, on t'a changé ton étoile. Tu es là, mais le diable a changé ton étoile. Tu es là, le diable a volé ta bénédiction. Tu es là, on a changé ta vie. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu est capable. Tout ce que le diable avait récupéré, tu peux encore récupérer encore ce matin. Récupère ta santé, récupère ta vie, récupère ta destinée, récupère ta foi, récupère ta bénédiction. J'annonce à quelqu'un, tout ce que le diable avait volé, tu peux encore récupérer. Tout ce que le diable avait récupéré, tu peux encore récupérer ce matin. Comme tu vis encore, il y a encore l'espoir. Comme tu vis encore, il y a encore la gloire. J'annonce à quelqu'un, la grâce va te localiser. La grâce va te localiser. La bénédiction va te localiser. Même si le monde a changé ta destinée, a changé ta vie, mais ce matin, le Dieu puissant, il est capable de renverser les autels familiaux. Rebecca, écoutez, la Bible dit, Rebecca venait dire à Jacob, ton père va bénir ton frère. Mais moi, j'aimerais que cette bénédiction tombe sur toi. Écoutez, Rebecca, c'est l'église. Hors de l'église, il n'y a pas la vie. Hors de l'église, il n'y a pas la bénédiction. Le miracle, la bénédiction est dans la présence divine de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, aime la présence de Dieu. La présence de Dieu peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Ne passe pas le temps dehors de l'église, mais passe ton temps dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu verras le miracle. Tu verras des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Écoutez, Rebecca a changé la bénédiction qui était pour Esaü. On peut changer ta destinée. On peut changer ta vie. Mais j'aimerais te dire à quelqu'un que Dieu est le Dieu de grâce. Il est écrit, il fait grâce à celui qui le veut. Dieu est capable de changer les qualités des démons dans votre vie. Dieu est capable de changer ce que le monde dit. Il y a des fois, toi, tu ne crois plus. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas en toi. Il y a des choses que tu vois dans ta vie. Tu dis que je vais mourir. J'aimerais te dire, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Refuse la mort. D'autres choses dans ta vie, si tu veux que ça change, toi-même, tu dois commencer à refuser. Si tu as besoin de voir Dieu dans ta vie, refuse d'autres choses. Il y a des camarades que tu dois refuser. Il y a la vie que tu dois refuser. Apprendre la vie de Jésus. Et Jésus de Nazareth changera ta vie. Lorsque Esaü, il est revenu auprès de son père, Isaac. Tu connais bien l'histoire. Jacob est venu prendre la bénédiction. Mais écoutez, Esaü disait à Jacob,
Son corps, c'est comme Ésaü. Mais sa voix, c'est comme Jacob. Comme il ne voyait pas, il a béni son fils. Le propriétaire de la bénédiction est venu, qui s'appelle Ésaü. Lorsqu'Ésaü est venu pour demander sa bénédiction, au lieu de bénir son fils, il commença à mépriser son fils. Ton frère est venu avec malice. Il a ravi ta bénédiction. Il montera sur toi. Il dominera sur toi. Oh, mais j'ai aimé une parole. Dans la bouche d'un homme de Dieu, il y a toujours une parole qui peut changer, impacter ta vie. L'église doit aimer que l'église, ça veut dire, votre Père spirituel, de vous bénir. Parce que dans sa bouche, il y a quelque chose qui peut faire des choses avec toi. L'homme de Dieu ne peut pas te donner l'argent, mais il peut te donner une parole. Une parole qui peut bouleverser le monde des ténèbres. Une parole qui peut changer ta vie. Une parole qui peut te bénir encore. Moi, je me demande si Isaac avait encore la bénédiction. Il voulait aussi donner à Ésaü. Parce qu'Ésaü était son fils unique. Son fils aîné. Mais dans le dépôt d'Isaac, il n'y avait plus encore rien. Dans le dépôt d'Isaac, il n'y avait plus la bénédiction. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si Isaac est limité, mais notre Dieu n'est pas limité. Dans le dépôt de Dieu, il y a encore la vie. Dans le dépôt de Dieu, il y a encore la bénédiction. Dans le dépôt de Dieu, il y a encore la bénédiction. Dans le dépôt de Dieu, il y a encore le mariage. Dans le dépôt de Dieu, il y a encore des enfants. Dans le dépôt de Dieu, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Si Isaac n'a pas, mais dans le dépôt de Dieu, il y a encore tout. Comme dans le dépôt de Dieu, il y a tout. Ça veut dire cette année, il y aura la pluie de la bénédiction qui va tomber sur toi. Il y aura la pluie de la gloire qui va tomber sur toi. Il y aura la pluie de ta destinée qui va tomber sur toi. Il y aura la pluie de la victoire qui va tomber sur toi. Les choses vont changer. Ésaü revenait avec courage, avec la force. Lorsqu'il est venu vers Isaac, il dit, mon père, est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction que tu peux me donner? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es les réserves de l'Éternel. Dieu garde quelque chose pour toi. Non, tu ne crois pas. Je dis que Dieu garde quelque chose pour toi. Je dis encore, Dieu garde quelque chose pour toi. Il garde ta destinée. Il garde quelque chose qui va te faire du bien. Si Isaac n'a pas, mais Dieu Tout-Puissant, il a quelque chose. Il dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. L'intégrité paye. Si tu es intègre, un jour les choses vont changer. Il y a un homme qui dans la Bible a dit, Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Dieu ne se lève pas pendant que les gens parlent. Il se lève pendant que tu dis que c'est fini. C'est là où l'Éternel se lève. Cette année, l'Éternel va se lever avec toi. Il marchera avec toi. C'est l'année de la gloire pour toi. Cette année, Dieu marchera avec quelqu'un. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui pleure la nuit. Je parle à quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Je parle à quelqu'un qui pleure la nuit. L'Éternel fera des choses avec toi. L'Éternel fera des choses avec toi. Tu as tellement pleuré, mais cette fois-ci, tu ne pleureras pas. Tu as tellement pleuré. Il y a des déceptions dans votre vie. Les choses ne marchent pas. On te voit que tu es propre, mais ton cœur parle que j'ai des choses qui ne marchent pas. Il y a la lèpre contre toi. Naaman était général, mais dans son
son corps, elle avait la lèpre. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu est capable de faire quelque chose. Je parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui est abandonné. Je parle à quelqu'un qui est rejeté. Je parle à quelqu'un qui pleure la nuit. Tu ne dors pas. Pendant la nuit, les gens dorment. Toi, tu ne dors pas. Tu ne dors pas parce que tu connais ton cœur. Il y a des choses qui ne marchent pas. Je voudrais te dire que l'Éternel te connaît. Il fera des choses avec toi. Il y a certaines choses, refuse la majorité, refuse la pauvreté, refuse l'échec. Dis à quelqu'un avec moi, je refuse de perdre. J'ai tellement perdu des choses, mais cette fois-ci, je ne peux pas perdre encore. Il y a des choses que tu as perdues. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas perdre. Vous savez, un jour, moi et ma femme, on a fait 6 ans. On n'avait pas eu des enfants. Le docteur a dit, c'est impossible que ton mari te donne le fils. Parce que ton mari est stérile. Moi, je lui ai dit, est-ce que tu as déjà vu un prophète stérile? Le docteur m'a regardé comme ça. Oh. Ici, on ne parle pas des choses des prophètes. Il te dit que tu ne pourras pas. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est toi qui as parlé. Le dernier parole reviendra à Dieu. Je dis à ma femme, on va essayer un peu d'oublier les enfants. Ça viendra avec le temps. J'ai dit à quelqu'un, quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'opposer. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut bloquer. On t'a déjà bloqué trop, mais cette fois-ci, personne ne va te bloquer. Tu as tellement été pleuré la nuit, rejeté par les gens. Mais cette fois-ci, toi qui étais rejeté, on viendra te chercher. Toi qui ne peux pas avoir clair cette année, la lumière qui est la parole, qui va marcher avec toi. Après 6 ans, parce que je me suis marié, j'avais encore 24 ans. 20? Comme j'ai 24 ans, comment j'ai 24 ans au temps là? 24 ans, je ne peux pas avoir les enfants. J'ai dit, docteur, ça c'est faux. Après 6 ans, dis avec moi 6 ans. L'Éternel m'a donné des enfants, des jolis enfants. Quand tu vois, tu dis, ça c'est un cadeau de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, Dieu va te donner des cadeaux. Non, tu ne comprends pas. Je dis, il y aura des cadeaux qui viendront pour toi. Lorsque ma femme est tombée enceinte, je dis à ma femme, on va aller voir le monsieur dentaire. Pour lui dire que toi, tu es dentaire. Mais il y a un dentaire qui est où? Là-bas. Il y a un dentaire qui opère sans calcul. Il y a un dentaire, quand il parle, les choses changent. Il y a un dentaire qui fait des opérations impossibles. Il y a un dentaire qui est capable d'opérer quelque chose. Nous sommes venus voir le monsieur le dentaire, dire au prophète, tu es encore venu me voir? Quoi encore? Je change les produits? J'ai dit non. Là-bas, on a changé déjà les produits. On est venu te voir parce que ma femme est enceinte. Tu ne dépends pas de ce que les gens parlent, mais tu dépends de ce que Dieu parle. Les gens peuvent y parler, mais toi tu ne dépends pas de leurs paroles, tu dépends de ce que Dieu parle. Qui t'a dit que tu finiras ta vie comme ça? Non. Il y a toujours quelque chose qui va se passer dans ta vie. Écoutez, après avoir ma femme est née, j'ai vu un bébé qui s'appelle Diamant, trop beau. J'ai dit, ça c'est un cadeau pour moi. Ma photocopie. Je lui ai dit, wow. J'ai dit à ma femme, on va récupérer les 6 ans passés là. Ça veut dire, après 6 mois, je vais encore déposer. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, tu vas récupérer tes retards. Lorsque Dieu va te bénir, tu récupéreras tes retards. J'annonce à quelqu'un, tu récupéreras tes retards. Tu récupéreras tes retards. Tu as tellement retard. Écoutez, tu n'as jamais été aussi en retard.
Tu n'es jamais été aussi en retard parce que Dieu n'était jamais en retard. Après 6 mois, bébé, la maman est venue. La maman est venue après encore 6 mois. Adonai est venu. J'ai dit là, on va se reposer un peu. On va se reposer parce que Dieu peut changer le langage des gens. Dieu peut changer ce que le monde parle. Alléluia. 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 Celui qui dit Amen soit béni ce matin. Celui qui dit Amen soit béni ce matin. Et qu'est-ce que la Bible dit pour clôturer ce matin? Dans la bouche d'Isaac, Isaac avait quelque chose de donné aussi à Ésaü. Lorsque Ésaü plairait, il dit je refuse. Mais la Bible dit, Isaac a commencé à dire à Ésaü, ton frère va dominer sur toi. Ton frère régnera sur toi. Mais dans la bouche d'Isaac, Isaac avait quelque chose. Il donne à Ésaü ce qu'il n'a pas donné à Jacob. Il dit à Ésaü, tu vivras de ton épée. Alors l'épée, c'est la parole de Dieu. My God. Il donne à Ésaü le double, ce qu'il avait donné, ce qu'il n'a pas donné à Isaac. Et ce qu'il n'a pas donné à Jacob, il dit à Ésaü, tu vivras de ton épée. Alors l'épée, c'est la parole de Dieu. La Bible dit toute chose a été créée par sa parole. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par la parole de Dieu. Tout ce que tu en as besoin, c'est dans la parole de Dieu. La parole peut créer le miracle. La parole peut changer ta destinée. La parole peut changer tout. La parole brise la malédiction, brise l'échec, brise des problèmes, des lois de famille. Doit être brisée par la parole de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, laisse que la parole crée le miracle en toi. Laisse que la parole change beaucoup de choses en toi. Ce matin, je n'ai pas quelque chose à te donner, mais je te donne la parole de Dieu. La parole peut changer tout. Deviens l'ami de la parole, parce que la parole change tout. Au commencement, il n'était pas des maisons de famille, mais au commencement était la parole. Et toutes choses ont été créées par la parole. La parole, c'est lui-même Dieu. La parole crée des miracles. La parole fait des chairs, c'est lui. Il est venu sous forme sur la terre. Mais ce n'était pas juste. C'était la parole qui marchait. C'est pour cela que je fais des choses. Mais les choses que Jésus a réalisées, personne n'a réalisé cela. Les choses que tu feras cette année, personne de ta famille le fera. Moïse devant le bus, devant le mer rouge, il avait besoin de quoi? Le bâton, afin que l'eau se sépare. Élie, devant les Jourdains, il avait besoin de quoi? Manteau, afin que l'eau se sépare. Élisée, les mêmes choses. Quand il revient devant les Jourdains, il prend le manteau d'Élie. Il tape, les Jourdains se séparent. Mais notre Jésus-Christ n'avait pas besoin de bateau. La Bible dit qu'il marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux, sur les eaux. Pierre a dit non, 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 ça c'est pas une personne. Je connais l'eau. Je suis né dans l'eau.
Moi, Pierre, je connais bien l'eau, je maîtrise l'eau. Mais celle-là, c'est un fantôme. Cette année, on t'appellera fantôme parce qu'ils t'ont cherché la nuit, mais ils t'ont pas eu. Les gens qui t'ont cherché la nuit, ils te diront non, 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 ça c'est un fantôme. Il n'est pas personne, il n'est pas humain. Ça, c'est pas personne. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Je dis à quelqu'un, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je parle pas à tout le monde, je dis c'est toi, c'est toi. L'essentiel de ta famille, ils diront que tu es fantôme. Parce qu'ils t'ont la nuit, ils ne t'ont pas vu. Là où les autres ont échoué, toi tu ne joueras pas. Là les autres avaient la limitation, toi tu viendras, tu dois passer cela. L'esprit n'a pas besoin d'une porte pour passer. Oh, je dis à quelqu'un, devient l'esprit. Là enferme, c'est là où tu passes. Les hommes peuvent fermer, mais l'Éternel va ouvrir quelque chose pour toi. Il donne à Jacob le double de la bénédiction. C'est pour cela un jour, la Bible dit le verset 33. Il y avait la rencontre entre Ésaü et Jacob. 33, verset 1. Jacob venait, Ésaü aussi venait. Lorsque Jacob avait dit non, 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 ça c'est mon frère. Non, je ne crois pas. Je l'avais laissé KO. Je l'avais laissé sans problème. J'avais pris sa bénédiction, mais ça c'est pas lui. Lui qui était seul, mais derrière lui, il y a des gens. Écoutez, Dieu créera un croisement entre toi et tes ennemis. Les gens qui vont te voir, ils disent non, non, ça c'est pas Marie. Ça c'est pas Marie. Ça c'est pas Pierre. Non, 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 ça c'est pas lui. Mais c'est toi, parce que l'Éternel a changé des choses. La Bible dit lorsque Ésaü, Jacob, 33. Jacob vit son frère. Il dit non. Ça, c'est pas lui. Cette année, j'annonce à quelqu'un, il y aura un croisement entre toi et tes ennemis. Il y aura un croisement entre toi et tes ennemis. Il y aura un croisement entre toi et tes ennemis. Il y aura un croisement entre toi et tes ennemis. J'ai dit à quelqu'un cette année, Dieu permettra que toi tu croises ton mari qui t'avait laissé là. Non papa, il peut écrire pour lire à la... Un jour j'étais à Luanda. Il y a l'un de ma fille qui m'a dit, papa, Dieu a permis aujourd'hui, je rencontre mon ancien, mon ex là. Mon ex-mari qui m'avait chassé là. Il m'avait chassé parce que j'avais des problèmes, moi j'étais stérile. Alors ce n'est pas moi qui étais stérile, c'est lui qui est stérile. Ils ont croisé dans le supermarché. Cette femme est venue avec son bébé. Avec quoi encore? La grossesse. Le mari s'est parié. Oh non, non, non. Ça c'est Pierre. Ça c'est Jeanne. Il dit oui, c'est moi. Toi qui t'ont rejeté aujourd'hui, les gens te chercheront demain. Les gens te chercheront demain. Je dis à quelqu'un, je vais clôturer, les gens te chercheront demain. Les gens vont te chercher demain. Les gens qui te méprisent aujourd'hui. Les gens qui colominent aujourd'hui. Les gens qui te méprisent aujourd'hui. Toi qui es rejeté, je te dis, les choses doivent bientôt changer. Les choses doivent bientôt changer. Les choses doivent bientôt changer. Le même jour-là, il viendra te demander pardon. Regardez sa femme et dit, oh, Jeanne. Jeanne a répondu, oui. Je suis marié, j'ai déjà un bébé. Écoutez, j'annonce à quelqu'un, il y aura une confusion dans le monde des ténèbres. Ceux qui te font mal, tes ennemis, il y aura une confusion. Il y aura une confusion. Il y aura une confusion qui va descendre. Il y aura une confusion qui va descendre. Il y aura une confusion qui va descendre. Lorsqu'Ésaü regardait, Isaac regardait son fils, ton frère, la Bible parle, il s'est genou combien de fois? 7 fois. Ils vont se genouiller devant toi. Il te demandera pardon. Ne laisse pas Dieu. Les gens qui te méprisent aujourd'hui, ils vont te demander pardon demain.
Il viendra, non, ma grande sœur, pardon, parce que l'Éternel a changé des choses. Toi, tu ne diras pas, demande-moi pardon. Non, 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 non. Et même, il dira non. C'est bon, pardon. C'est pas Isaac, c'est pas Jacob, Esaü qui a poussé Jacob de demander pardon. Non, Jacob lui-même. Il dit non. Il plaçait ses enfants. Léa avec ses enfants, Rachel avec ses enfants. Lui-même est venu. Et puis la Bible dit, il regardait la face d'Esaü. Comme on regarde la face de Dieu. Lis ça dans 33, verset 33, tu diras. Quand il regarde Esaü, il dit non. Ça, c'est pas vrai. Les gens, les sorciers de ta famille diront non. Ça, c'est pas vrai. Celle-là que j'avais fermée là, elle ne pouvait pas avoir les enfants. Elle ne pouvait pas se marier. Ils travaillent comment? Oh! Il changera leur langage. Il changera leur langage. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Il changera leur langage. Ne pleure pas. C'est ton année de la gloire. Toi qui pleurais, je te dis, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que cette année, il y aura un croisement entre toi et tes ennemis. Dieu permettra que tu croises tes ennemis et dira non, non, non. Ça, c'est pas Jean. C'est toi, Jean. Jacob, il dit non, ça c'est mon frère. Non, non, ça c'est pas mon frère. Il s'est gêné cette fois. Laisse que la sorcière de ta famille s'est gênée au nom de Jésus. Lève-toi, j'ai clôturé. On acclame pour la gloire de Dieu. Dis avec moi au nom de Jésus. Répète avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte encore au nom de Jésus. La sorcellerie de ma famille doit être tombée. Doit être tombée. Commence à briser, chasser, prier avec moi. J'aimerais voir quelqu'un qui prie avec moi. J'aimerais voir quelqu'un qui prie avec moi. Prie, 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 prie. Prie ce matin. Prie ce matin, ouvre ta bouche. Dis Seigneur, que cet esprit qui est derrière moi soit brisé. Au nom de... Dis avec moi, je refuse. Tu connais des choses que toi tu dois refuser. Tu connais ta vie. Tu connais ta destinée. Tu connais ce que tu vois dans ta vie. Je veux que tu pries ce matin. Quand je dis je refuse, toi tu dis je refuse. Dis avec moi, je refuse. Mario Soko Yamada. Pendant que tu vas dire je refuse, il y a la gloire de Dieu qui va descendre ce matin. Si tu es prête ce matin, il y a la gloire de Dieu qui va descendre. Dis avec moi, je refuse. Merci Badia Bakoche. Manda Bavo. Dis encore, je refuse. Pendant que tu vas commencer. Quand tu dis je refuse, toi tu dis je refuse, tu acclames. Makaya Badia. Il y a la gloire de Dieu qui descend. Ne regarde personne. Il y a la gloire de Dieu qui descend. Je sens l'onction de Dieu qui va descendre. Si tu es prête, tu es prêt, quelque chose va se passer. Je vois une femme dans la foule. Elle a porté une foulard sur sa tête. L'onction va toucher cette femme. L'onction va toucher cette femme. L'onction va toucher cette femme. L'onction va toucher quelqu'un dans la salle. Oh,
L'onction va toucher quelqu'un. Il y a 3 personnes que l'onction va toucher ce matin. Dis avec moi, je refuse. Laisse que l'onction te touche. Laisse que la grâce te touche. Laisse que la grâce te touche. Laisse que la grâce te touche ce matin. Laisse que la grâce te touche ce matin. Laisse que la grâce de Dieu te touche ce matin. Laisse que la grâce de Dieu te touche ce matin. Au nom de... J'ai encore mes minutes. Olobaki nanga na prophétie okozala nanga nazobondola yo awe Richard nazobondola yo olobaki nanga na prophétie okozala nanga nazobondola yo mandobolo nazobondola yo mando koshekebe. Manda la chama kobo. Je libère la grâce ce matin. Là où tu étais fermé, là où les choses ne marchaient pas, que l'onction de Dieu crée le miracle. L'onction de la parole change ta vie. Makabari sekebe. Olobaki wakana zobo de la. Commencez à prier. Que l'Éternel accomplisse toutes ses promesses dans ta vie, dans tes responsabilités que Dieu t'a données. Quelle est la responsabilité que Dieu t'a donnée dans ta vie? Quelle est la responsabilité que Dieu t'a donnée au travail, dans ta famille, dans ton ministère? Demande à l'Éternel. Dis Seigneur, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta parole. Seigneur, accomplis ta parole. Tu n'es pas le fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. C'est que ta bouche dit, ta main finit toujours par l'accomplir. Seigneur, accomplis. Seigneur, cette année, nous voulons voir les choses changer dans nos vies. Seigneur, cette année, nous voulons voir les choses changer, les choses changer. Seigneur, dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui nous as dit que c'est une année de responsabilité. Seigneur, nous refusons de perdre quelque chose dans nos responsabilités. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je refuse de perdre quelque chose de tout ce que tu m'as donné comme responsabilité. Je refuse
refuse de perdre les enfants que tu m'as donnés. Je refuse de perdre le travail que tu m'as donné. Je refuse de perdre la fécondité que tu m'as donnée. Je refuse de perdre la santé que tu m'as donnée. Et là, tu vas commencer à prier. Et je refuse. Commencer à refuser. Commencer à refuser en battant le main. Prions au nom de Jésus. Quand tu pries, bien aimé, tu tapes le main. Tapez les mains. Et je refuse, Seigneur. Je refuse de perdre ma santé. Je refuse de perdre mon travail. Je refuse de perdre mes enfants. Je refuse de perdre ma longévité. Je refuse de perdre ma bénédiction. Commencez à prier, bien-aimé. Et je refuse cette année, je refuse. Si l'année passée, j'ai perdu les enfants. J'ai perdu l'argent cause de la santé. Seigneur, cette année, je refuse. Seigneur, cette année, je refuse. Je refuse, Seigneur, d'aller à l'hôpital. Je refuse de perdre l'argent pour les médicaments. Je refuse de perdre, Seigneur, l'argent, Seigneur. Oh, pour des choses qui ne glorifient pas ton Seigneur. Je refuse de perdre ma santé. Je refuse de perdre ma production. Je refuse de perdre ma vie de prière. Je refuse de perdre la vie de méditation. Je refuse de perdre ma sanctification. Et Nakarabaya. Oh, Nakarabaya. C'est que Nakarabaya. Oh, Nakarabaya. C'est Nakarabaya. Oh, Nakarabaya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la parole de ce matin, Seigneur. Ce matin, nous refusons, Père éternel, de perdre tout ce que tu nous as donné. Seigneur, ce matin, nous refusons de perdre notre santé. Seigneur, ce matin, nous refusons de perdre la vie de prière. Seigneur, ce matin, nous refusons de perdre nos enfants. Seigneur, ce matin, nous refusons de perdre toutes sortes de bénédictions que tu nous as données dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, si l'année passée, nous avons perdu la réputation, la dignité, Seigneur, cette année, nous refusons de perdre la dignité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la confusion, Seigneur, soit au camp de l'ennemi. Que la confusion, Seigneur, soit au camp de l'ennemi dans le nom de Jésus. Merci pour cette parole. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint s'élève et acclame très fort.